Exercice 10, une histoire de distance Terre-Lune. La distance Terre-Lune est d'environ 384 000 km. En fait, elle varie pas mal, hein, mais là, on va prendre une distance moyenne. 384 000 km. Une feuille de papier a une épaisseur de 0,1 mm. Si on la plie en deux, l'épaisseur du morceau obtenu double. 0,1 mm multiplié par 2, ça fait 0,2 mm. Alors, l'objectif de l'exercice est simple, tu vois, c'est la question 2. La question qu'on se pose, c'est combien de fois il va falloir plier notre morceau de papier, notre feuille de papier, pour que l'épaisseur ainsi obtenue dépasse la distance Terre-Lune. Alors intuitivement, tu peux dire, oula, il va falloir que je la plie énormément de fois, plein de fois, et on va voir que le résultat est assez étonnant. Alors, première question, convertir 384 000 km, donc la distance Terre-Lune, on va la convertir en millimètres. Ça fait combien de millimètres tout ça? Alors, deux façons de procéder. Première façon, hop, j'ai anticipé un peu en amont, tu vois, tu fais un tableau où en fait tu mets tes unités. Les multiples de l'unité, les sous-multiples. Donc là, j'ai les mètres, donc décamètre, hectomètre, kilomètre. Et moi, des kilomètres, j'en ai 384 000. Donc j'écris 384 000 kilomètres. Là, ici, c'est les mégamètres. 1 million de mètres, 10 puissance 6. 10 puissance 6, 10 puissance 3. Voilà, donc 384 000 kilomètres. Moi, la question que je me pose, c'est tout ça, ça fait combien de mètres? Et pour déterminer le nombre de... combien de millimètres, pardon. Pour déterminer le nombre de millimètres, hop, je vais aller jusqu'à la colonne millimètres, tu vois, en mettant des zéros. Et ça me fait tout ça de millimètres. Ça fait beaucoup, hein, 384 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc ça, première méthode, voilà, tu fais un tableau. Donc par contre, pour faire le tableau, il faut que tu connaisses, hein, il faut que tu saches placer correctement les sous-multiples de l'unité ainsi que les multiples de l'unité. Et encore une fois, ça, il faut le connaître, il faut l'apprendre, il n'y a pas le choix. Deuxième possibilité, tu peux te dire, attends, je vais déjà commencer par passer des kilomètres à des mètres. Tu sais que 1 km, alors encore une fois, il faut le savoir, mais ça en général, tu sais plutôt bien. 1 km, c'est 1000 mètres. Donc 384 000 km, ce sera 384 000 fois 1000 mètres. Là, tu vois, je suis en train de remplacer kilomètre par 1000 mètres. C'est la même chose. Donc ça fait 384 millions de mètres. Et ensuite, tu veux passer à des millimètres. Et 1 millimètre, tiens, je te l'écris ici, 1 mètre, c'est 1000 millimètres. Voilà, donc là encore, je vais convertir 384 millions mètres. Je vais le remplacer par 1000 millimètres. Et ça fait donc 384 milliards de millimètres. On trouve la même chose ici. Donc 384 milliards, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 de millimètres. Et donc maintenant en question 2, en déduire combien de fois on doit plier le morceau de papier pour que son épaisseur dépasse la distance Terre-Lune. Alors comment on fait pour répondre à ce problème? Eh bien on va faire des tests. Quand tu l'as plié une fois, on a une épaisseur de 0,2 mm. Donc on a fait exprès de mettre dans la même unité la distance Terre-Lune et l'épaisseur du papier. Donc en gros on va regarder combien de fois on va multiplier par 2 pour que ça dépasse 384 milliards. Voilà la question qu'on se pose. Bon. Alors on attrape sa calculatrice et on va faire un test. Donc, alors déjà il faut... tiens, je vais généraliser déjà, tu verras peut-être mieux comme ça. Alors après un pliage... alors attends, comment je vais mettre? Est-ce que je fais une colonne ou pas? Allez, je vais essayer de faire un tableau en colonne, on verra ce que ça donne. Donc après un pliage. Donc en haut, là, sur la première ligne, je vais avoir le nombre de pliages, et en bas, je vais avoir l'épaisseur du papier. Donc après 0, d'ailleurs j'aurais dû commencer par 0 pliage. 0 pliage, j'ai une épaisseur de 0,1, alors ce sera en millimètres, hein. Je ne vais pas écrire l'unité pour éviter de m'encombrer, mais ici, tous les résultats seront en millimètres. Donc j'ai 0,1 mm. Après un pliage, j'ai 0,1 fois 2. Ça fait 0,2. Après deux pliages, tu vas avoir 0,1 fois 2 et encore fois 2. Donc je le mettrai à la puissance 2.
ça fera 0,4. Après 3 pliages, je vais avoir 0,1 fois 2 fois 2 fois 2, donc fois 2 à la puissance 3. Ça fera 0,8. Et en fait, je vais continuer comme ça indéfiniment jusqu'à... Enfin, pas indéfiniment, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que cette valeur dépasse 384 milliards. Alors, je vais essayer de généraliser, si tu veux, le calcul. Après n pliages, j'aurai 0,1 multiplié par 2 à la puissance n. Voilà. Et maintenant que j'ai généralisé mon calcul, bah hop, j'attrape ma calculatrice et je vais faire mes tests. Et là, tu vas mettre n'importe quelle puissance. Tu fais un test, hein, x2 puissance. Hop, tiens, imagine que tu penses que le nombre il est absolument énorme. Tu dis, tiens, il faut que je plie par exemple 3000 fois ma feuille de papier. Donc 0,1 fois 2 à la puissance 3000, exécute, et là, ouf, math error, problème. Alors je t'explique, le problème est très simple, c'est que la mémoire de ta calculatrice, elle est trop petite pour faire ce calcul-là. 2 puissance 3000, c'est un nombre qui est démesurément grand pour ta calculatrice. Donc on ne peut pas aller jusqu'à 3000. Bon, c'est pas grave, on va faire moins. Tu essayes avec 1000, on regarde ce qui se passe. Pardon, j'ai fait une boulette. 0,1 fois 2 à la puissance 1000. Là, pareil, c'est trop. Bon, alors on continue, on diminue. 0,1 fois 2 à la puissance, on va essayer 100. Ah, on commence à avoir un résultat intéressant. Et là, il nous dit, tu vois, le problème, c'est qu'elle nous renvoie l'écriture scientifique. 1,26 nanana, et après, il y a 1 fois 10 puissance 29. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce fois 10 puissance 29? Eh bien, ça veut dire qu'en gros, la virgule, ici, eh ben, tu vas la décaler de 29 rangs vers la droite. Donc finalement, ça va te faire un nombre qui sera extrêmement grand. Alors, tu vas avoir du mal, si tu veux, à comparer les résultats sous forme d'écriture scientifique que va te retourner ta calculatrice, avec le nombre en écriture décimale ici qui t'intéresse, à savoir 384 milliards. Donc, ce que tu peux faire, si tu as du mal à déterminer la valeur décimale d'un nombre en écriture scientifique, eh ben, c'est chercher l'écriture scientifique de ce nombre-là. Alors, on ne l'a pas vu encore, hein, à proprement parler, on n'a pas défini exactement ce qu'est l'écriture scientifique, on le verra dans un autre chapitre. Mais ce que tu peux faire, c'est écris ça à la calculatrice. 384 milliards, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et bien voilà, ça y est, la calculatrice t'a renvoyé l'écriture scientifique. Et elle te dit c'est 3,84 fois 10 puissance 11 millimètres. Voilà. Comme ça, maintenant, tu vas être en mesure de comparer les résultats de ta calculatrice avec celui que tu veux là. Donc, on reprend nos tests. On refait 0,1 multiplié par 2 puissance. Alors, 100, je te remets 100. Hein, si tu fais 100 pliages, tu arrives à cette valeur-là. Elle est beaucoup trop grande. On a 10 puissance 29, alors que nous, on veut du 10 puissance 11. Donc, on va faire moins de 100 pliages. On va faire, par exemple, 60 pliages égale... Donc 1, quelque chose fois 10 à la puissance 17. Là encore, c'est beaucoup trop. Nous, on veut juste du 10 puissance 11. C'est-à-dire, en fait, étant donné qu'on a déjà un chiffre après la virgule, là, avant la virgule, pardon, on a un chiffre avant la virgule, quand je vais la décaler de 11 rangs vers la droite, ça veut dire que mon nombre ici, il contiendra 12 chiffres avant la virgule. Donc ça, c'est un nombre constitué de 12 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et moi ici, quand j'ai 1,15, etc. fois 10 puissance 17, ma virgule, je vais la décaler de 17 rangs vers la droite. Donc comme j'avais déjà un chiffre avant la virgule, j'en aurai 17 de plus, ça fera 18 chiffres au total. Donc c'est encore beaucoup plus que ça. Moi, je veux que 12 chiffres dans mon nombre. Donc je vais plier ma feuille de papier moins de fois, je vais essayer 40 fois. Là, j'ai quelque chose d'intéressant, puisque j'ai du fois 10 puissance 11. 1,09 nanana fois 10 puissance 11. Mais ça, c'est plus petit que 3,84 fois 10 puissance 11. Tu vois, ça c'est cool avec la calculatrice, elle fait le changement. Enfin, je veux dire, avec l'écriture scientifique, qu'on verra plus tard, si tu veux, ça nous permet de comparer beaucoup plus vite les résultats. Tu vois, t'as pas besoin de t'encombrer tous les chiffres, tu regardes juste les premiers. 1,09 et la puissance, évidemment. Il faut que tu aies la même puissance de 10. C'est le cas ici. Donc 1,09, c'est plus petit que 3,84. Donc si je plie déjà 40 fois ma feuille de papier, je me rapproche gentiment de cette distance-là. Moi, je veux la dépasser, hein, pour que son épaisseur dépasse. Donc je vais essayer de la plier 41 fois.
0,1 fois 2 à la puissance 41. Donc là encore, j'ai du 10 puissance 11, c'est bien. Par contre, j'ai 2,19, c'est plus petit que 3,84. Je vais l'applier une 42e fois. Et bien ça y est, tu vois, 4,39 fois 10 puissance 11, c'est plus grand que 3,84. Donc il suffit que je plie ma feuille de papier 42 fois. Après 42 pliages, hop, j'aurai une épaisseur d'environ 4,398 fois 10 puissance 11. Alors, ça peut paraître incroyable, mais c'est la vérité. Si, tu vois, cette feuille de papier, par exemple, hein, doit avoir, oui, grosso modo, ça va être du 0,1 mm, hein, peu de choses près, et bien, si je plie ma feuille de papier 42 fois sur elle-même, tu vois, comme ça fera une première fois, après, je la replierai comme ça, etc., etc. Et tiens, regarde, ma feuille de brouillon, je l'ai déjà pliée une première fois, je vais la plier une deuxième fois, ensuite une troisième fois, voilà, et puis je continue comme ça, quatrième fois, etc., etc. Et il faut que je le fasse, ça, il faut que je le fasse 42 fois. Bah, si j'arrive à plier ma feuille de papier 42 fois, et ben l'épaisseur du morceau obtenu, tu vois, là j'ai une sacrée épaisseur. En fait, tu vois, l'épaisseur, bon, c'est pas tout à fait 0,2 parce qu'il faudrait qu'elle soit compactée parfaitement ma feuille, mais bon, on imagine. L'épaisseur donc de la feuille de papier, si je l'applique 42 fois, eh ben, ça sera plus grand que 384 000 km sur la distance entre la Terre et la Lune. Ça peut paraître improbable, mais c'est la vérité. Par contre, en pratique, c'est absolument impossible. Là, tu vois, je l'ai plié 4 fois déjà. Je sais pas, si tu arrives à la plier 10 fois, ça doit être pas mal, je pense. Enfin voilà, donc si tu plies 42 fois ta feuille, bah, tu dépasses la distance Terre-Lune.